Les regards sont toujours tournés cet après-midi vers la Syrie et Damas en particulier. 2 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, la vie tente de reprendre son cours. Il faudra du temps évidemment pour reprendre ses esprits, pour réaliser aussi que le régime a été renversé, qu'une nouvelle ère est à portée de main. Image ici toujours en direct de la place des Omeyyades à Damas, tout un symbole. En attendant, ça bouge du côté du gouvernement de transition, puisqu'on l'a appris donc en ce début d'après-midi, et c'est l'info de cette journée. Un gouvernement de transition est donc placé sur les rails. Les rebelles syriens viennent de nommer un chef de gouvernement transitoire. C'est Mohamed al-Bashir. C'est l'info donc de cette journée. Vous l'apercevez ici aux côtés du chef des rebelles, s'entretenant hier soir dans la capitale syrienne avec l'ancien Premier ministre syrien. Julie Dungeloff, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Damas. Pour commencer, peut-être une réaction, s'il y en a déjà, après cette nomination, Premier ministre de transition. C'était l'homme qui était attendu, vous l'avez dit Elisabeth, hier il s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre Joulani, donc le chef HTC, était accompagné de cet homme devenu donc Premier ministre de transition. Alors pour vous donner un peu ses antécédents, c'est lui qui dirigeait le gouvernement de salut de Idlib, du nord-ouest de la Syrie. Donc ça montre que Joulani place ses hommes dans ce gouvernement de transition. Alors je vais vous décrire un peu cette ambiance ici dans le vieux souk de la ville, ce poumon économique de Damas où les gens viennent autant célébrer que faire quelques achats. C'est une ambiance encore de liesse, et quand on pose la question à ces gens, qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement, qu'attendez-vous de ces nouveaux politiques, eh bien en réalité ils sont encore à la fête et ne pensent pas vraiment à ce qui va arriver après. Une dame me disait, moi ce qui m'importe c'est qu'aujourd'hui je n'ai plus peur. Avant j'ai vécu dans la peur depuis toujours. On en a fini du régime de Bachar al-Assad et 55 ans de pouvoir de la famille al-Assad. Un autre jeune homme me disait à l'instant, moi qu'importe qui arrive au pouvoir demain, ce qui m'importe c'est qu'après-demain il y ait une opposition, et que si ces gens-là ne font pas le travail, comme dans tout pays démocratique, on puisse avoir des élections, voter et avoir un nouveau gouvernement. Voilà l'ambiance dans cette vieille ville. Et si vous voyez derrière moi, on voit des gens qui se baladent avec le drapeau de la révolution syrienne. Il en est fini du drapeau à 2 étoiles qui sont peints partout sur les façades de ce vieux souk. À présent, c'est le drapeau de la révolution qui est arboré partout dans la ville, et on voit une ambiance assez particulière, à la fois des hommes en armes avec leur kalachnikov dans le dos qui dansent avec de simples civils qui célèbrent donc ce moment historique pour eux, à savoir la fin de l'ère al-Assad.